Yo, aujourd'hui on va parler de Valrock. Donc Valrock, comment ça se passe? C'est en deux phases. D'abord, il y a une petite phase de draft où on va distribuer 3 créatures de 3 niveaux. Enfin, on va en distribuer 4 à chacun. On va les regarder, en choisir une, passer au reste au voisin. Ça va tourner jusqu'à qu'on ait choisi 3 de chaque. Et ensuite, sur les 9, on va en choisir 6 au final. Et ça, c'est ce qui va nous orienter pour la partie. Donc les créatures ont plusieurs informations. Ça, c'est les points de victoire. Donc là, ça me ferait 2 points de victoire que je la pose. Moins 3, ça c'est le coup. J'ai du mana. Ça me coûterait 3 mana pour le jouer. Et ça, c'est ce que j'ai besoin pour la poser comme compétence. Donc là, j'ai besoin d'être 5 en air. Ça, je ne les dépense pas. Donc si j'ai une fois 5 de compétences en air, je peux la poser et puis c'est bon. Voilà. Et ensuite, ça, c'est des bonus que ça peut me donner. Quand j'ai dompté ces créatures, je peux la monter. Je la mettrai ici pour augmenter. Donc ça me ferait plus 6 de feu et moins 2 en air qui me permettrait, si j'arrive à faire des combos, peut-être celui-là est bien parce que ça fait plus 3 en feu, pas d'air. Ah, ça peut m'aider, donc je vais choisir peut-être ces deux-là. Et ainsi de suite. Donc voilà, première phase de draft. Ensuite, une phase de pose d'ouvrier. La phase de pose d'ouvrier. Donc on a 3 ouvriers. Le mage, l'apprenti et puis un mercenaire. Lui, pour le poser, on a toujours payé 2 d'or. Donc on ne pourra pas forcément le poser à chaque tour. On va poser chacun notre tour un personnage sur les différents lieux. Et il y a 2-3 restrictions. Donc, par exemple, là, je ne peux pas mettre notre mage. Et à l'inverse, là, je suis obligé de mettre le mage. Là aussi, il y a certaines cartes ici où je devrais mettre le mage. Donc, 9 lieux. Il y a différents types. Là, en gros, on va prendre des cartes, avoir un bonus. Là, c'est gagner du mana, de l'or. Ça, si on est le seul à s'être mis dessus, on gagne 5 d'or. S'il y a 3 personnes qui sont mises dessus, on gagne tous 3 d'or. Ici, on va piocher une carte et regarder ce qu'on gagne. Si je m'étais mis par exemple sur le feu, je gagnerais un diamant. Donc ça, c'est le résumé de ce qu'on peut gagner. Là, c'est en combat. C'est comme ça qu'on va pouvoir battre les monstres qu'on aura eu ici. Donc, si je me mets là, je regarde. Et si j'arrive effectivement à avoir assez de chaque et payer le mana, j'aurais battu ce monstre. C'est ce qui va mettre fin à la partie dès qu'on a battu, je crois que c'est 6 monstres. Ici, c'est du stop ou encore. On pioche et il faut essayer d'avoir le plus de potions complètes. Bon, j'ai vraiment pas de chance. On peut les compléter. Haps, donc là, plus on en a, plus on va gagner en force dans nos différents éléments. Par contre, ça, c'est des blessures et si on a une blessure, on doit s'arrêter. Donc voilà pour cette partie-là. Ici, on achète des cartes. Il y a un coût en or ou en mana et ça nous donne des fois des bonus immédiats, des fois tout le temps. Je crois que c'est tout. Et ici, on va payer pour essayer de piocher une carte. Et plus on paye, plus on a de chances que la carte nous rapporte quelque chose, en gros. Donc voilà pour les différentes actions. Et on joue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Donc on enchaîne les tours. C'est d'abord une phase de draft. Ensuite, on pose chacun les ouvriers. Et fin de la partie, c'est dès quelqu'un a joué ces 6 créatures, encore une fois, si je ne me trompe pas. Et on va marquer des points de plein de façons différentes. Hop, c'est le petit calepin ici. Donc, on voit qu'il y a pour chaque créature, chaque élément que j'ai augmenté de 1 me rapporte des points. Ça, celui qui a posé le plus de créatures dans un certain type, par exemple là, j'ai tiré au hasard, ça change chaque partie. Dans la terre, le premier, il aurait 9, puis 7, puis 5, et ainsi de suite. Tous les éléments. Ça, celui qui a été le plus à l'université, il gagne 5 points de victoire. 3 points de victoire par 1 point de victoire par 3 d'argent. Et des points négatifs pour chaque carte comme ça, c'est des cartes très fortes, mais qui ont des points négatifs à la fin. Encore des points négatifs si j'ai des créatures doubles. Des créatures, elles ont un élément. Là, il y en a 2, alors c'est pas très clair. Il y a l'air et l'eau. Là, par exemple, c'est que du feu. Certaines sont plus claires, là, eau et terre. Donc, les doubles me rapportent des points négatifs. Et voilà, on fait ça jusqu'à la fin de la partie. Et celui qui a le plus de points de victoire a gagné. Donc, principalement, pose d'ouvrier. Alors, voilà, qu'est-ce que j'en pense? Je vais le dire tout de suite. C'est un jeu que j'ai plus envie d'aimer que ce que j'aime vraiment. Il a vraiment l'air cool, le thème me parle, on doit dompter des créatures, on peut les utiliser, il y a un feeling de saboteur où on va booster un peu ses stats. J'aime bien la pose ouvrier, draft un peu moins, mais en l'occurrence ça a été, et puis c'est assez court comme phase de draft, et puis ça nous oriente pour la partie. Bref, plein de trucs, mais il y a 2-3 gros points que j'ai pas aimé. Le premier, c'est la clarté, on voit pas très bien, mais le plateau, rien qu'une petite ligne pour définir les zones ou comme ça, ce serait déjà plus clair de base pour comprendre. Alors, on arrive très vite à comprendre, mais voilà. Les créatures aussi, si c'est O, R, c'est pas toujours très clair, il faut bien regarder. Ah ouais, il y a une différence. Pour moi, on pourrait rendre la chose plus claire. Même, pareil, en mettant une petite ligne au milieu, je sais que ça enlève un peu le côté pur, mais ça permet de mieux comprendre le jeu direct en un clin d'œil. Moi, je recommande vraiment plutôt ça. Deuxième truc, c'est l'équilibrage. J'ai l'impression qu'il y avait des cartes quand même qui étaient plus fortes que d'autres. Et il y a aussi une question, un des lieux où on se pose, on tire une carte et ça nous donne les gains qu'on va avoir. Mais du coup, moi, j'ai été 2 fois dessus, j'ai eu 2 fois 0.
Et la personne avec qui j'ai joué, a été 2 fois de suite, il a gagné une fois, je crois que c'était 10 de mana et 8 d'or, c'est un peu les maximums. Et du coup, c'était un peu bon, bah cool quoi. Alors, ça s'est équilibré un peu après, ça a pu ne pas être le cas. Et même quand ça s'est équilibré, lui pioche rien, moi je pioche un truc, je dis ouais, je suis désolé, c'est pas cool, il faudrait qu'on ait. Enfin, voilà, donc ça, j'ai moins aimé cette partie vraiment random, un peu, voilà. Mais bon, c'était ok quand même, hein, c'était pas dégueulasse, mais voilà. Et la partie que j'ai vraiment pas aimé par contre, c'est manque de clarté sur les règles ou les cartes. Il y a des trucs, il y a des cartes qui ont un petit signe qui, je sais peut-être là, qui dit, voilà, c'est ça, petit signe infini qui dit que c'est tout le temps. Et dans les règles, c'est un peu utilisé tout le temps. Mais là, c'est là, elle dit, voler un je t'en fouille à un autre joueur. Du coup, si j'utilise tout le temps, bah, dès que l'autre joueur a un je t'en fouille, je lui le vole, ça n'a pas de sens. Donc, c'est seulement tout le temps, une fois par tour, ou une fois par phase, ou je sais pas, ou tout le temps, ça peut être quand on veut, mais qu'une fois. Mais c'était pas clair, on a relu les règles les deux. Donc, je pense que c'est nous qui n'avons pas compris quelque chose, mais bah, c'est quand même une erreur, selon moi, si 2 personnes ne comprennent pas les règles. Dans les règles, il faut écrire plus clairement, faire quelque chose. Donc ça, c'est une des choses. Un autre truc, le premier joueur ne tourne pas. Donc, il n'y a pas à la fin du tour, premier joueur, et voilà. J'ai relu, encore une fois, on a peut-être raté, j'espère qu'on a raté, mais le premier joueur ne tourne pas. Mais c'est la pause d'ouvrier. Et il y a une case par. On peut pas mettre plusieurs ouvriers sur le même, c'est vraiment une case. Donc le premier joueur a l'avantage, il se dit je vais aller là, et chaque tour il choisit celle qu'il veut. Le deuxième, si on joue à 4, le quatrième, il est là. Bon bah les plus cool sont partis, qu'est-ce que je fais? Et je pense honnêtement qu'on a mal vu, mais on a lu plusieurs fois où ça devrait se trouver. Et encore une fois, s'il y a et qu'on n'a pas trouvé, c'est aussi une erreur selon moi des règles parce que ça doit être plus clair, ça doit être vraiment écrit. On a un résumé du jeu où c'est pas écrit, tourner le premier. Enfin, quand je vois ça dans les jeux, chaque fois je me dis, ils s'embêtent évidemment qu'on va tourner son premier joueur. Mais en l'occurrence, là, c'était vraiment pas du tout écrit. Donc on s'est dit, bon bah, règle maison, on tourne le premier joueur, enfin le jeton du premier joueur tourne parce que sinon ça va être nul. Et voilà. Mais sinon, bah, le thème, les trucs, la poterie, c'est assez classique, mais c'est assez solide. J'aime bien ce côté où il faut avoir les 4 éléments, avoir assez pour gagner. On utilise que le mana, mais assez pour battre la créature, mais sans utiliser si j'ai assez de compétences dedans. Bref, c'était assez cool. Il y a des trucs, j'ai envie de l'aimer plus, encore une fois. Mais comme ça, si on propose, peut-être que je resterai de faire une partie, mais en l'occurrence, c'est pas moi qui ai proposé, je pense, ce jeu à rejouer. Donc voilà. Après, je crois que c'est le premier jeu de cette compagnie, du coup. C'est normal, on fait des petites erreurs, des petits trucs qu'on apprend. Et bah, c'est quand même prometteur. C'est plus des détails qui perturbent beaucoup le jeu, mais le jeu en lui-même est sympa. Donc je pense que c'est prometteur et j'ai hâte de voir la suite s'il y a une suite. Donc voilà. J'espère ça vous aura été utile. Pas facile, on dirait pas comme phrase, mais voilà. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt.